Bien sûr, c'est une arnaque. Et tu sais quoi? Il y a des pièges. Quand on est investisseur, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Surtout lorsqu'il s'agit d'ETF pour crypto, ETF pour Bitcoin. Parce que là, on fait croire à l'investisseur qu'il est dans une bonne affaire sans risque. Et on lui fait aussi croire que le fonds sur lequel il est exposé détient réellement du Bitcoin. Alors que là, il ne s'agit pas du tout de ça. Là, il s'agit uniquement de contrats à terme. Tu vois, c'est comme en 2020, quand il y a eu la crise du coronavirus et qu'il y a eu le premier confinement, tu as le pétrole qui est descendu à 0, puis après moins 38. Et après, tu avais plein de gugus qui cliquaient sur buy, buy, buy. Mais non, Coco, tu vas rien buy du tout. Tu es sur un contrat à terme. Le contrat, il est terminé, basta. Donc si tu étais sur un broker qui te donnait accès à un instrument financier avec un contrat à terme, comme le WTCI Crude, pour ceux qui connaissent, quand le pétrole est descendu à moins 38, il cliquait sur buy, mais il pouvait pas buy, tu vois. Donc là, tous ceux qui achètent l'ETF, Bitcoin, pensent qu'ils sont exposés à un fonds qui détient du Bitcoin. Mais là, c'est pas du tout ça. Je vais t'expliquer l'arnaque. Déjà, avant même de donner mon argument, juste en regardant cette image, j'ai l'impression qu'ils ont tous des sourires de FDP. Tu vois, le genre de sourire qui te dit « Ah, on va vous la mettre profonde, ça va être deep. Bande de merdeux. » Tu vois, ils ont des... Tu sens déjà, juste quand ils sont là en mode stand-up, innovation, tu sens qu'il y a un truc qui cloche derrière. Alors déjà, moi, par rapport à ce lancement d'ETF, donc le ProChar Bitcoin Strategy ETF BITO, moi personnellement, j'ai quelques réserves. Parce que le fonds suit les contrats à terme sur le Bitcoin plutôt que de détenir l'actif lui-même. Donc moi, pour moi, ça déjà, c'est un premier problème. Tu vois, tous ces ETF sur le Bitcoin, en fait, ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ce sont tous des ETF qui représentent le prix comptant du Bitcoin. Donc ce sont tous ce qu'on appelle des PNB, des contrats à terme sur le Bitcoin. Il faut bien faire la différence. C'est vrai que ce genre d'ETF sur le Bitcoin nous montre une maturation du marché concernant les crypto-monnaies. Mais moi personnellement, je ne vais jamais te recommander d'investir sur ce genre d'ETF, ne serait-ce que par rapport à la mécanique qui est liée directement à la mécanique sous-jacente. Et la mécanique sous-jacente est liée directement au contrat à terme. L'ETF qui est exposé au Bitcoin, le fonds détient des contrats à terme dont l'expiration est la plus proche. Et à l'approche de l'expiration, l'ETF vend tous ses contrats à terme et il leur achète le mois suivant. Et lorsque tu fais ça, renouveler les contrats de mois en mois, qu'est-ce qui se passe? Tu as une perte qui se produit. Et à l'achat d'un contrat qui expire dans un mois, il a tendance à se négocier à un prix plus élevé que le prix au comptant. Et plus tu achètes un contrat dans le futur, plus cette différence est importante. Parce que l'ETF, lui, vend essentiellement le contrat actuel pour un prix inférieur à la valeur du contrat du mois suivant. Parce que regarde, je vais te donner un exemple. Juste avant le dernier vendredi du mois d'octobre, le contrat à terme sur le Bitcoin, il se négocie à 61 780 $. Et le mois suivant, il s'est négocié à 62 230 $. Et ça représente une différence de 0,73%. Et cette différence dans la semaine précédente peut énormément varier. Et il y avait des moments où cette différence était supérieure à 1000 $. T'imagines? Et ça représente un trou dans les poches de l'investisseur lambda. Parce qu'il va perdre la valeur au fil du temps. Et à ton avis, quelle est la gravité de cette situation? Parce que regarde, si un investisseur a acheté un Bitcoin il y a un an de cela, et qu'un deuxième a acheté un Bitcoin de l'ETF basé sur des contrats à terme, où en seraient les deux aujourd'hui en termes de quantité de Bitcoin qu'ils détiennent? C'est simple. Le premier investisseur
il aura toujours son Bitcoin, tandis que le second détiendra un peu plus de 0,93 Bitcoin. Et donc à 60 000 $ le Bitcoin, cela représente une perte d'à peu près 4 200 $. Et ça, en un an seulement. Et en plus de ça, ça ne prend même pas en compte les autres frais, comme les 0,95% facturés aux investisseurs pour couvrir les dépenses du fonds, par exemple. Donc tu vois, tout ce genre de véhicules d'investissement ne rendent pas service aux investisseurs ordinaires, aux investisseurs lambda. Ça ne leur rend pas service. Et voilà pourquoi, sur la photo là que tu es en train de regarder avec moi, voilà pourquoi ils sont en train de rigoler. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont heureux de cette nouvelle arnaque. Moi, quand j'ai vu ça, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi la SEC n'a pas encore approuvé un ETF qui détient réellement du Bitcoin. Ce serait beaucoup plus logique. Parce qu'un fonds qui détient directement des Bitcoins et qui permet aux investisseurs de s'exposer directement au Bitcoin en achetant des parts de l'ETF est bien meilleur et plus sûr pour l'investisseur lambda. C'est très courant sur le marché des métaux précieux par exemple. Mais va savoir pourquoi la SEC refuse ce mécanisme. La SEC, elle n'arrête pas de dire dans les journaux qu'elle veut protéger l'investisseur, mais elle refuse à chaque fois tout ce qui est clairement un meilleur produit et plus sûr pour les investisseurs normaux, avec des ETF, avec des fonds qui détiennent directement des bitcoins, plutôt que l'inverse. Moi, ce qui me rend fou, c'est que la SEC permet à n'importe quel investisseur particulier d'investir sans le savoir dans un ETF à terme sur le Bitcoin, en pensant qu'ils investissent dans le Bitcoin, mais en fait non, c'est carrément pas ça. L'incohérence entre ce que dit la SEC et ce qu'elle fait est tellement balèze qu'il y a des représentants du Congrès américain qui commencent à écrire des lettres, qui commencent à leur dire hey, on comprend pas vos petits manèges là, qu'est-ce qui se passe? Là, au Congrès américain, tout le monde commence à demander des comptes, commence à demander qu'est-ce qui se passe à monsieur Gary Gensler, ou Gensler, je sais plus comment il s'appelle, le président de la SEC. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je vais te lire quelques mots de cette fameuse lettre, une des fameuses lettres qui a été envoyée au président de la SEC. Alors, les ETF basés sur le Bitcoin au comptant sont basés directement sur l'actif, ce qui offre intrinsèquement plus de protection aux investisseurs. Donc voilà, tout le monde attend la réponse du président de la SEC. Donc encore une fois, il y a des pièges qu'il faut éviter. Il ne faut pas plonger tête baissée dans un truc sans en comprendre les mécanismes et sans en comprendre le pourquoi du comment. Quand on te fait de grands sourires, c'est qu'il y a anguille sous roche.